Je ne veux pas vous parler de politique, je ne veux pas vous parler d'étiquette politique, je ne veux pas vous parler de politique politicienne, je ne veux pas vous parler de tout ça, je veux vous parler de Vence et je veux vous parler d'amis. J'ai été, avec Anne, j'ai été élu maire l'année dernière au mois d'avril, un maire sans étiquette. Cette commune. Sur la liste que je conduisais et sur la liste que conduisait Anne, il y avait à peu près, sauf ce qui se sépare trop du centre et des abords du centre, mais il y avait des gens de droite, il y avait des gens du centre, il y avait même des gens qui étaient étiquetés à gauche. Donc, il est important ce soir que je remette bien ça en perspective, cette élection en perspective, cette élection départementale des 28 et 29 mars en perspective, pour vous dire que, encore une fois, je ne suis pas là ce soir pour défendre une ou des étiquettes politiques, mais je suis là pour défendre et pour parler de Vence. Mon obsession, ça fait longtemps que ça dure. Il va falloir que je me fasse soigner peut-être, je ne crois pas. Mon obsession, notre obsession avec Anne et avec l'ensemble de la liste, c'est de faire en sorte que Vence réussisse. Le duo Anne-Charles est un duo qui va permettre de façon évidente à Vence de réussir. Est-ce que un député et premier président du Conseil général des Alpes-Maritimes, associé en duo avec Anne, qui est conseillère générale sortante et première adjointe de la commune de Vence, est-ce qu'à votre avis, c'est un duo qui peut faire gagner la commune de Vence? Oui. Je vous remercie. Alors certains, j'en vois, pensent et se disent, mais quand même, Charles-Ange Ginesi a soutenu un autre candidat que vous aux élections municipales de 2014. Eh oui. Est-ce que j'en veux à Charles-Ange? Est-ce que j'en veux à Charles? Non. Parce qu'on a gagné. Un moment un peu. Je n'en veux pas à Charles-Ange. Il y a le temps de l'élection. Et puis après, il y a le temps de la discussion. Et puis après, il y a le temps de la construction. Et nous sommes sur le temps de la construction pour la commune de Vence. Charles-Ange, vous le savez, pour ceux qui le connaissent, pour celles et ceux qui le connaissent, c'est un républicain. Les urnes ont parlé, verdict a été assez clair, Charles-Ange s'est rangé à ce verdict en parfait républicain qu'il est. C'est aussi simple que ça, et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans le temps de la construction. Je vais vous faire une petite confidence aussi. C'est que dès après, quelques jours après, quelques semaines après les élections municipales de 2014, j'ai vu donc Charles-Ange, le temps de la discussion, j'ai vu Éric Ciotti, j'ai vu Anne, et j'ai tout de suite pensé, en fait, aux échéances qui arrivent. Et pour moi, et je suis sûr pour une majorité d'habitants de ce canton dans les semaines qui vont venir, il y avait une évidence. L'évidence de ce duo, l'homme du haut pays, député, la femme du moyen pays, première adjointe et conseillère générale sortante, premier vice-président du conseil général, il y avait une évidence. Alors je ne vais pas vous dire que j'ai participé à ce mariage, mais en tout cas je pense que j'y ai contribué. Je pense que j'y ai contribué et que très tôt, j'ai parlé avec Anne, j'ai parlé avec Charles-Ange, j'ai parlé avec Éric, et je leur ai dit, il faut qu'on trouve évidemment une solution, parce que sinon, moi, je vais être en grande difficulté sur la commune. Et c'est pas Vence qui va gagner. Je ne sais pas qui va gagner, mais ça sera pas Vence. Et donc, je suis particulièrement heureux, non pas de célébrer ce mariage, mais de célébrer ce duo,
pour ces élections départementales. Alors, je vous ai parlé de Charland, je voudrais évidemment aussi vous parler un petit peu d'Anne. On a gagné ensemble les élections municipales de Vence l'année dernière. Ensemble. Je pense que on n'aurait pas eu l'intelligence, elle et moi, à un moment donné de se parler. Nous n'aurions pas gagné cette élection. Pour les observateurs politiques, c'était à peu près clair. Nous étions divisés. La politique, je le répète souvent, c'est l'art de rassembler. Il fallait qu'on se rassemble. Et aujourd'hui, les prophètes de malheur dont je parlais récemment à mes vœux, qui disaient que ça n'allait pas durer 3 semaines, ils se rendent compte qu'en réalité, ce duo et cette équipe, ces 2 équipes, fonctionnent parfaitement. Et que bien sûr, les gens sont pressés et ils ont envie que ça aille plus vite, avance. Mais globalement, le travail que nous faisons pour cette commune, c'est un travail qui est un travail constructif. Et encore une fois, c'est un travail qui fait gagner notre commune. Anne a respecté sa parole, j'ai respecté la mienne. Je suis le maire, elle est la première adjointe et conseillère générale. Chacun est à sa place, les choses sont parfaitement claires. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est parfait comme ça. Et aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ça se traduit pour la commune de Vence? Encore une fois, je vous le répète, vous l'avez compris, c'est mon obsession. Comment ça se traduit pour la commune de Vence? Ça se traduit par un vote récemment dans votre assemblée, pour un bail amphithéotique, pour la gendarmerie, pour y faire un centre culturel municipal. Il a fallu quelques mois pour régler ce problème. Nous avançons très rapidement sur la question du second collège. Je passe sur l'ensemble de toutes les subventions qu'Anne vote avec Charlange aujourd'hui pour la commune de Vence. Dernier exemple, quelques milliers d'euros pour nous aider à faire en sorte que le Paris-Nice passe par Vence et que Vence soit une étape départ de cette grande étape cycliste. Quelques milliers d'euros, mais tout ça s'ajoute, j'en passe, le terrain de football, le Prat-Julian, les Baous, enfin, voilà. Il y en a une multitude, et tout ça, c'est bon pour la commune, et c'est bon pour notre commune de Vence. Alors, je voulais vous dire, mais pour ces élections, il faut absolument bien réfléchir, et que vous passiez ce message à vos proches et à vos amis. D'abord, il faut que vous alliez voter. Il n'y a pas pire que cette abstention terrible qu'on a déjà observée aux élections européennes et qu'il ne faut surtout pas, ou en tout cas tenter de maîtriser pour ces élections départementales. Le choix, il est très simple. Vous avez un duo gagnant pour le canton et un duo gagnant pour la commune de Vence, où vous avez la possibilité de faire élire, par votre abstention, un conseiller, une conseillère départementale, ou des conseillères départementales qui sont dans ma propre opposition au conseil municipal. Est-ce que vous imaginez l'embarras dans lequel vous me mettriez? D'accord? Donc le problème est parfaitement simple. Si vous ne voulez pas le faire pour moi, et si vous voulez me mettre dans les pieds une conseillère départementale de l'opposition municipale, ça va être compliqué. Faites-le pour Vence, votez pour Anne et pour Charlange, c'est absolument évident. La multiplication de ces listes, c'est de l'irresponsabilité. Je le dis de façon très calme, c'est de l'irresponsabilité. La politique, c'est rassembler. C'est de l'irresponsabilité, c'est un contresens. C'est, je vais le dire aussi clairement que ça, pour certaines candidatures, ça a un petit air de 3e tour et de volonté de revanche. C'est pas comme ça que moi je vois la politique. Il n'y a pas de revanche à avoir. Encore une fois, les urnes ont parfaitement parlé. Alors, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est j'ai besoin, bien sûr, avant moi, Anne et Charlange ont besoin, mais j'ai aussi besoin pour Vence, pour conduire la ville, de votre voix, de votre énergie, du fait que vous parliez à vos amis et à vos proches. J'ai besoin de cette force-là, ils ont besoin de cette force-là, nous avons besoin de votre voix, de votre réseau pour Vence, besoin de vous. Charlange et Anne, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre victoire, je ferai tout pour ça, vous pouvez vraiment compter sur moi.